Bonjour à tous et bienvenue dans ce comparatif entre MetaMask et Rabi Wallet. Ce sont tous les deux des extensions à ajouter à son navigateur, des hot wallets qui remplissent les mêmes fonctionnalités avec des interfaces différentes. À titre personnel, j'ai commencé sur MetaMask. Voilà, je suis en train de basculer sur Rabi Wallet. Actuellement, c'est juste le compte daily entre guillemets. Je vous montrerai une démonstration en fin de vidéo. Pour vous comparer les deux, rien de mieux qu'en fait tout simplement un petit tableau récapitulatif. Alors je vous ai fait un petit article de blog, comme ça vous pourrez tout retrouver. Si vous utilisez déjà MetaMask, la première partie vous n'en avez pas besoin, c'est un rappel sur la self-custody. Voilà, et chaque hot wallet est détaillé, MetaMask, Rabi Wallet. Je vais pas tout lire, si vous voulez aller voir par vous-même, je vous laisse lire l'article. Mais pour aller plus vite et pour plus de clarté, je vous ai fait un tableau tout simplement parce que c'est plus lisible. À ma gauche, le renard MetaMask, à ma droite, le lapin Rabi Wallet. Alors faut-il la ruse ou la rapidité? Alors quand a été lancé ces deux wallets? Donc MetaMask, ça date de 2016, ça va faire quasiment 10 ans, là où Rabi Wallet c'est beaucoup plus récent, c'est 2021. Les pays d'origine, ça n'a rien à voir. Donc à MetaMask, c'est américain, ils sont dans l'état de New York. Rabi Wallet, c'est chinois, donc voilà, pour moi à la base ça aurait été un red flag dans les deux sens du terme. Mais bon, c'est de l'open source, vous verrez plus tard, et il y a plusieurs personnes qui le recommandent, c'est pour ça que je me suis lancé dessus. Donc les entreprises qui ont fondé les deux wallets, c'est Consensus pour MetaMask, une boîte américaine, et c'est D-Bank pour Rabi Wallet. Et maintenant, d'après leur LinkedIn, ils sont à Singapour. Et si vous voulez aller vérifier par vous-même, je vous ai mis les pages LinkedIn. Ensuite, au niveau du code, donc MetaMask, c'est open source dans le sens où vous avez accès. J'ai mis les deux GitHub. Pour rappel, les GitHub, c'est un peu les portfolios. C'est là où vous avez accès au code. Et c'est sous licence. Là où Rabi Wallet, c'est open source sous licence MIT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la licence MIT, c'est juste une licence qui dit vous avez le droit de l'utiliser, le modifier, le copier, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, vous devez dire que ça vient de chez nous. Ensuite, il n'y a pas de token de DAO ou autre associé, j'en ai pas trouvé. Au niveau de l'adoption, MetaMask est beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus ancien. Pour rappel, ça date de 2016. Sans doute pour ça qu'il a quasiment 16 millions d'utilisateurs versus même pas 1 700 000 pour Rabi Wallet. Pour ces chiffres, tout simplement, j'ai pris le web store de Chrome. J'ai regardé le nombre d'utilisations. Pareil, les avis, donc c'est 2,9 pour MetaMask. On va dire 3 sur 5 pour plus de 4000 avis. Là où Rabi Wallet, c'est 4,5 sur 400 avis. Mais là aussi, c'est pareil. Il y en a tellement peu que pour moi, ça veut rien dire. Pour l'interopérabilité entre les applications décentralisées, voilà, je pense que MetaMask, vous le voyez partout, et ce petit Connect Wallet, Coinbase et MetaMask. Là où Rabi Wallet, en fait, le logo, il n'y est pas, on va dire, nativement. Alors, il y a plusieurs explications apparemment dans certains cas. Donc, en fait, vous pouvez utiliser les applications décentralisées. Et comme vous avez vu dans la vidéo de l'installation de Rabi Wallet, vous pouvez utiliser la plateforme Aave avec Rabi Wallet, alors qu'il n'y a pas de logo, par exemple. Voilà, au niveau des cold wallets, important, les deux sont compatibles Ledger. Je vous laisse voir avec vos cold wallets. Je ne sais pas ce que vous avez, si vous avez voilà, je ne sais pas si vous avez du Tangem ou autre. À vous de voir. Au niveau de l'interface utilisateur, voilà, MetaMask, je pense que vous l'avez tous déjà utilisé. C'est pas du tout intuitif. Quand vous installez MetaMask, il faut importer la blockchain associée par exemple le Gnosis. Vous avez que Ethereum de base. Là où sur Rabi Wallet, en fait, il y a déjà une centaine de blockchains qui sont déjà préinstallées, prédéfinies. Et pareil, au niveau des tokens, il faut les importer. C'est un peu galère, c'est un peu compliqué. Là où Rabi Wallet a tout déjà préconfiguré. Et en fait, dès qu'il en détecte, il les affiche. Donc au niveau, pour se repérer, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a la partie documentation, mais bon, c'est pas très important. C'est juste que voilà, un MetaMask, vous irez voir les GitHub, il est vraiment rempli. Il y a énormément de contributions. Versus Rabi Wallet, qui est un peu plus pauvre, entre guillemets, en termes de contributions. Et pareil, on m'a posé la question pour la seed phrase. Est-ce qu'on peut importer une seed phrase depuis MetaMask vers Rabi Wallet? Alors j'ai essayé, oui, ça fonctionne. Par contre, l'inverse, j'ai pas réussi. Donc ça serait par rapport aux normes de cryptographie. Ça, je vous avoue que je suis novice, je peux même pas vous l'expliquer ou l'imager. À part lire de la doc et essayer de comprendre, j'en suis à ce niveau-là. Et voilà, même pour tester Rabi Wallet, moi j'ai préféré l'installer, créer ma seed phrase. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est OK, je commencerai à faire le pas et à basculer sur Rabi Wallet. Et voilà, on se retrouve pour la petite démonstration. On est sur Aave et je vais connecter le wallet. Et vous voyez que le logo Rabi Wallet n'y est pas. Si vous cliquez sur Browser Wallet, ça fonctionne. Là, je viens de me connecter. Pareil, j'ai déposé 3 dollars la dernière fois. Là, j'ai emprunté 28 centimes pour la démonstration. Et on va ouvrir Rabi Wallet. Voilà, il y a environ 8,34 $. Il me fait le calcul tout seul. Allez, si vous cliquez sur cette petite flèche, en fait, il va vous mettre le détail de tous les tokens qu'il connaît. Donc voilà, par exemple, il y a 5,34 $. Voilà, il y a 20 centimes d'Ether emballé. Et la chose qui est vraiment cool et intéressante, c'est qu'il connaît déjà en fait les réels tokens pour ceux qui utilisent Realty. Donc ça, c'est un réel avantage. Vous n'avez pas besoin d'importer le smart contract ou autre.
Et pareil, il détecte aussi votre balance sur les plateformes de DeFi comme AAV. Là, par exemple, j'ai 3 dollars qui sont en collatéral, mais j'ai emprunté 28 centimes. Donc la différence, c'est 2,72 et il me les affiche directement. J'ai pas besoin d'aller voilà, j'ai pas besoin d'aller sur tous les sites. Ça agrège la donnée. Donc c'est vraiment utile, moi, je trouve. Et pareil, c'est un wallet de démonstration. Vous voyez que j'ai le logo Newsist là, mais normalement, vous avez Polygon ou Arbitrum. Bref, si vous avez des tokens sur plusieurs blockchains, ils vous les affichent tout simplement. Ils scannent votre adresse et ils vous affichent là où vous avez des tokens un peu partout dont ils connaissent. Et pareil, au niveau des blockchains, donc vous pouvez aller sur Custom Network si vous voulez en ajouter. Vous voyez il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les faire, mais par exemple, voilà, il y a BNB Chain. On m'a posé la question en commentaire. Dodge, il y a même Dodge Chain. Vous avez une centaine de blockchains. Enfin, qu'importe, c'est à vous de faire vos recherches. Donc voilà, cette démonstration arrive à son terme. Et pour vous rappeler que vous êtes sur Internet et que c'est à vous de faire vos propres recherches. En plus, voilà, les fêtes de Noël arrivent. Peut-être que vous serez avec les neveux et nièces et ce sera à vous de conter des histoires. Et ben, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire la fable du renard et du lapin. Et je vais vous conter le renard et le lapin. Un jour, dans la forêt des cryptos enchantées, un renard et un lapin venaient se rencontrer. L'un vantait sa robustesse, l'autre sa modernité. Et chacun défendait sa propre utilité. Je suis MetaMask, dit le rusé renard. Depuis des années, je protège chaque dollar. Soutenu par les grands, je suis fiable et puissant. Mais il te faudra du temps pour comprendre mes chants. Moi, je suis Rabi, répliqua le lapin. Rapide et intuitif, je simplifie ton chemin. Importe tes clés ici ou là-bas, c'est permis. Mais mon jeune âge appelle à plus de défis. Que tu suives le renard ou le lapin bondissant, ne te fie jamais qu'à un seul discours séduisant. Explore, compare et prends le temps de chercher. Car dans la crypto, il faut tout vérifier. Bref, faites vos propres recherches, vos propres avis. Et n'hésitez pas à la compter. Et n'hésitez pas à la compter à vos neveux et nièces. Il n'y a pas d'âge pour apprendre la DeFi. Allez, bonne nuit les petits. Demain, il y aura des cadeaux. Allez, bonne semaine à tous.